Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui aurait dû être filmée il y a une couple de semaines de ça, mais l'école a pris beaucoup de place. J'ai eu un mois de mars extrêmement rock'n'roll, autant physiquement en mouvement que émotionnellement. Et avec les tâches à accomplir et tout ça. Là, ça commence à se calmer. Je viens de passer une semaine, ma première semaine de retour à la routine. Je me sens mieux, fait que je me suis dit c'est le moment de vous filmer 10 choses que j'ai apprises durant mon petit trip en Ontario, mon petit voyage en Ontario. Je suis allée là 2 semaines et demie environ et j'ai été à Toronto et dans un petit bled où il n'y a pas rien qui s'appelle Orangeville. Donc, je vais vous parler un peu de ces deux villes-là, brièvement de Toronto, parce que j'ai passé la majorité de mon temps dans une ville de banlieue. C'est vraiment comme un dortoir. Il y a des écoles, il y a des familles. C'est une ville extrêmement familiale, sécuritaire, mais il n'y a pas de trucs pour se divertir. Sur la Main Street, à part les cafés, puis au moins il y a des librairies, pas grand-chose d'autre. Il n'y a pas de bar, pas que ça me tentait d'y aller, mais genre, pour ceux qui aimeraient ça, il faut qu'ils aillent conduire 40 minutes pour aller dans une autre ville. Puis il n'y a pas d'activité de groupe de sport dans des écoles ou rien. Donc voilà. J'étais supposée, alors l'anecdote c'est que j'étais supposée avoir tout écrit et je m'en souviens avoir écrit ça quelque part, les 10 choses que j'ai apprises sur l'Ontario là-dedans. Puis là je feuilletais ça ce matin, puis j'étais comme ah oui j'ai filmé ça. Puis je trouve pas les pages où il y a les 10 choses décrites. Donc on va devoir faire ça. De mémoire, ma mémoire est très mauvaise, mais je me suis rappelé d'une couple de choses il y a 5 minutes, fait que je vais réfléchir, prendre le temps de réfléchir, puis j'éditerai ça comme ça, vous n'aurez pas besoin de me voir réfléchir, puis on va essayer d'arriver à 10, ok? On va essayer. Première chose que j'ai remarqué à Toronto, c'est par rapport aux sans-abri. C'est quelque chose sur quoi mon cerveau se concentre beaucoup. C'est quoi leurs conditions de vie dans chaque ville où je vais, parce que moi, où je vis dans l'Est, j'ai eu beaucoup d'expériences où il y en a dans le métro, puis je m'assois à côté d'eux ou ils s'assoient à côté de moi, puis c'est toujours passé des trucs un peu... des petits gestes ou des trucs qui font que ça devient une histoire, parce que c'est assez impressionnant, juste comment ça arrive. Ça c'est pour une autre vidéo, mais dans le métro à côté de moi, sur la ligne verte, fait que là, ben, je suis sensible à ça, puis j'ai vu des choses se passer, puis je suis sensible à ça. Donc, à Toronto, comparé à Montréal, les sans-abri à Montréal, leur bagage, leur bien personnel qu'il y a avec eux est très minime. Ils ont un sac à dos ou ils ont rien pantoute. Puis à Toronto, quand on se promenait sur la Main Street, ben genre, il y en a plusieurs, là, mais comme la place qui ressemble un peu à New York, là, avec plein d'écrans puis tout, puis il y a bien du monde. Mais les sans-abri ils ont comme un cercle, une mer autour d'eux de déchets. Puis de trucs qu'ils possèdent, je suppose, mais c'est vraiment énorme, puis c'était très impressionnant. Puis ça m'a beaucoup troublée parce que je trouve ça extrêmement triste, mais on dirait qu'ils étaient placés là puis que personne n'allait les déloger. Tu sais, à Montréal, là, les policiers arrivent puis tu t'en vas, là, mais eux, là, c'était comme, ils étaient installés là pour longtemps en dessous d'un échafaudage de construction. Donc ça m'a beaucoup marqué. Maintenant, pour Orangeville, je m'en allais en Ontario pour visiter un ami, et cet ami-là travaille à Orangeville pendant une année scolaire. Certains d'entre vous et certaines d'entre vous qui m'ont demandé si j'avais loué un Airbnb, si j'étais dans une auberge ou peu importe. Donc j'habitais dans la maison de l'habitant typique. On dirait que je suis dans un pays exotique. Et une des premières choses que j'ai appris en allant habiter là-bas, c'est que les maisons là-bas coûtent très cher, mais pour eux c'est comme un prix normal, mais le genre de maison dans laquelle j'habitais, c'est une maison avec 3 chambres, une cuisine, un sous-sol, mais le sol était tourné en bachelor, un 3 étages normal là, de famille bourgeoise du milieu, là. Et ça coûte là-bas genre 800 000, une maison comme ça. Puis à Montréal, je sais que ça peut coûter juste 500 000. Maintenant, pour le troisième, parlons des routes. L'autoroute, la vitesse, la sécurité. D'abord, les routes sont plus lisses, c'est tous, là, parce que battre le Québec, c'est pas compliqué. Ce qui m'a étonnée, c'est vraiment la sécurité sur la route. Tu sais, il y a plusieurs panneaux qui t'avertissent de conduire à la bonne vitesse,
quelle amende tu peux avoir selon les infractions que tu vas faire, des panneaux qui te rappellent, c'est ça, souvent de ralentir ou à chaque fois que tu arrives dans une ville, il y a combien d'habitants. Puis je trouvais ça vraiment bien parce que ça te rappelle constamment qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, comment il faut que tu agisses sur la route pour être sécuritaire. Fait que ça n'a pas le choix de te rentrer dans le cerveau parce qu'il y en a plein partout, des gros panneaux numérisés des fois. Pour la quatrième chose, on va parler du landscape, de la géographie, du terrain, du territoire. C'est très plat en Ontario et c'est très plat où j'étais. On dirait que c'est comme les plaines et tout ça, ce qui fait qu'il y a beaucoup de vent. Hein? Il y a rien pour couper le vent, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de relief, rien. Ce qui fait que il fait froid l'hiver et que ça te donne pas vraiment envie d'aller prendre des marches dehors. Tu sais, moi, je me dis, ah oui, je vais aller explorer la ville. J'ai pas de char, mais c'est pas grave, je marcherai 30 minutes pour arriver sur la Main Street parce que ça me prenait 30 minutes parce que comme c'est une ville de banlieue, tout est loin, tu sais, mais tout est proche en char, mais j'ai pas de char. Avec le vent en face, c'était un peu terrible. Puis j'ai une anecdote à vous raconter par rapport à cette capsule territoire. Il y a un soir, mon ami et moi revenions d'une soirée de jeux de société. Et il y avait neigé un petit peu durant la journée. Il n'y avait pas tant de neige que ça. Mais le vent était terrible. Et le vent poussait la neige dans la rue et dans les airs devant nous. Et c'est la pire soirée. Comme, on pensait pas qu'on allait mourir, là, mais comme si on faisait pas attention, on aurait pu avoir facilement un accident. Là. Fait qu'on avait 1 heure de route à faire. Ben 50 minutes, ça nous a pris 1h30. On avançait là. En fait, moi, j'étais dans le banc du passager. Puis moi... Bon, les femmes, on voit plus facilement les couleurs, les hommes, théoriquement, c'est le mouvement. Lui, il voyait pas pendant toute la ligne blanche qui était au centre de la route. Il savait pas s'il était à gauche de la route, à droite. Au moins, il était tard le soir, fait qu'il y avait pas beaucoup de voitures. Mais moi, je voyais les couleurs parce que la neige couvrait les bandes jaunes et blanches. Mais il y avait des petits spots où on pouvait les voir, puis moi, je voyais. Fait que moi, j'étais devant la fenêtre comme ça, puis je regardais devant la vitre. Puis lui, ben, il avançait, tu sais. Puis on avançait. Des fois, on a arrêté parce qu'on se faisait garrocher par le vent, puis il y avait trop de neige devant nous. Là, ça faisait comme un Star Wars, mais comme, tu sais, là, quand ils vont dans la galaxie, puis là, c'est noir, puis il y a des étoiles de même, là. Mais comme, de manière à ce qu'on puisse pas avancer parce qu'on sait pas où on est, genre. À un moment donné, on a failli prendre la dèche, puis là, j'ai dit « Tonton! » Fait que là, on a sorti de la dèche. Fait que ça, c'était une expérience, une aventure. On a survécu. Maintenant, 5e chose, ça serait à propos de l'eau. Mais ça, je n'oserais pas dire que c'est un fait puis que tout le monde partage cette opinion-là parce que je pense que c'est particulier à la maison dans laquelle on était. Donc, dans le Bachelor, il y avait la fille de la propriétaire et son fiancé. Et toute la maison, tous les gens dans la maison ont peur de l'eau du robinet. Je sais pas si l'eau est moins bien filtrée en Ontario, mais dans cette maison-là, c'était hors de question. Puis moi, ben, j'ai juste suivi avec la vibe, là. J'ai roll with the punches ou go with the flow. Puis il y avait des caisses là, de bouteilles d'eau en plastique. Puis pendant 2 semaines et demie, j'ai bu de l'eau par une bouteille de plastique ou de l'eau filtrée. Mais comme tu sais, l'eau comme trop froide, là, puis t'as déjà froid, puis là c'est comme de l'eau glaciale qui te rentre dedans. Fait que ça là, c'était la partie la plus désagréable de mon séjour. D'abord, c'est vraiment pas bon pour l'environnement. Puis de deux, le goût, tout ça, c'est comme... Ça m'a donné envie de tousser. Ça a fait que ma gorge était sensible, puis que je toussais, puis je me sentais comme plus malade à cause de cette eau-là qui était soit trop froide, soit en plastifiée, embouteillée. Ça, dites-moi, pour ceux et celles qui connaissent plus Ontario que moi, c'est normal qu'on ait peur de l'eau du robinet. 6e chose, qui aurait dû être en fait la 2e chose, donc la première sur Orangeville. Ça, c'est même pas quelqu'un d'Ontario qui me l'a appris, c'est la mère d'une de mes meilleures amies. Quand je lui ai dit, je m'en vais à Orangeville, elle est comme, ah, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle Orangeville? Puis là, je suis comme, non, dis-moi, apprends-moi. Et elle me dit que Orangeville, ben orange, ça vient des Irlandais qui sont venus comme coloniser, puis qui étaient contre, genre, la partie francophone, qui voulait que ça soit tout anglophone. Puis orange, ça venait c'est ça, de l'Irlande, parce que, tu sais, le drapeau irlandais, c'est orange, blanc, vert. J'ai vraiment mal expliqué, mais c'est vraiment cool à savoir. 7e chose, avec l'humidité qui semble régner, les aliments dans la penderie, là, dans la cuisine, là, pourrissent vite, moisissent vite. 8e chose, l'électricité coûte très cher, donc tu vas payer cher si tu pars le lave-vaisselle, pars la laveuse sécheuse durant la journée, puis que tu ouvres les lumières de la maison. Fait que dans cette... Oui... Tu t'en vas où?
Je disais donc qu'on pouvait seulement partir de la vaisselle après 7 heures le soir. Il fallait planifier nos affaires. Dernier détail que je pourrais dire, c'est normal pour les gens de faire 40 minutes de route pour se rendre d'une ville à l'autre pour voir leurs amis parce que c'est toutes des petites villes agglutinées, semi-proches l'une d'elles, puis t'as besoin de te rendre à 30 minutes dans une autre ville pour aller faire telle affaire précisément. Puis je pense que ça va faire le tour des 10 choses que j'ai appris sur l'Ontario. Ça a été une belle expérience de vivre un petit peu dans une autre province puis découvrir tout ça. Quand on vit au Québec, on est très isolé du reste de c'est quoi le Canada, t'sais. J'ai lu quelques livres durant les dernières semaines, fait que je devrais vous faire un update lecture. Fait qu'on se reverra là. Bonne lecture, bye!